Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la multiplication par 10 à 1000 ou même la division par 10 à 1000. Alors nous allons revenir vraiment sur ce à quoi ça correspond en lien avec le système de numération que l'on a. Donc là, vous voyez que j'ai mis un système de numération avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, les centaines, le chiffre des milliers, les dizaines de milliers, puis même dixième, centième, millième et dix millième. Donc ça marche avec n'importe quel nombre décimal. Donc que ça soit un nombre décimal dont la partie décimale est non nulle. Comme le 123,450 ou un nombre décimal dont la partie décimale est nulle, donc c'est-à-dire qui correspondrait à un nombre entier. Euh, donc, bien sûr, là, je vais multiplier des nombres décimaux qui sont en écriture décimale et pas en écriture fractionnaire. Alors, là, ce que vous voyez en jaune, on appelle ça un glisse-nombre. Le glisse-nombre, vraiment, est très utile et assez facile à fabriquer dans des écoles ou dans des collèges pour bien comprendre, justement, l'effet de multiplier par 10, 100 et 1000. Alors, je prends un exemple. 123,456. 123,456, je veux le multiplier par 10. Qu'est-ce que ça signifie multiplier par 10? Et multiplier par 10, ça veut dire que chacun des chiffres va être 10 fois plus grand. Voilà ce que ça signifie. Donc en fait, le chiffre 1, qui est le chiffre des centaines dans mon nombre, s'il est 10 fois plus grand, ben, 10 fois une centaine, ben, ça va être une unité de 1000. Donc en fait, là, le chiffre des centaines, et vous le voyez quand je le fais bouger, ce chiffre des centaines 1, il va être 10 fois plus grand, donc ici, il va se transformer en milliers. Là, pareil, le chiffre 2, et du coup, pour la même raison, le chiffre 2 qui est le chiffre des dizaines, il va être 10 fois plus grand. Donc 10 paquets de 10, oui, 10 paquets de une dizaine, mais ça fait une centaine. Donc ça veut dire que le 2 étant le chiffre des dizaines, il va passer à un chiffre des centaines parce qu'il est 10 fois plus grand. Le chiffre 3 qui est le chiffre des unités, il est 10 fois plus grand. 10 fois une unité, c'est une dizaine. Donc 3, il va passer au chiffre des dizaines. Et ainsi de suite. Et là, vous voyez aussi d'où pourquoi le nom de glisse-nombre. C'est-à-dire que c'est le nombre qui va glisser parce que c'est le nombre qu'on opère. C'est l'ensemble des chiffres qui est 10 fois plus grand. Donc souvent, on décale la virgule d'un cran, deux crans, trois crans vers la droite. Alors ça, c'est plutôt une recette de cuisine, une méthode comme ça, mais c'est pas une réelle explication pourquoi on déplace la virgule. Pourquoi du coup pourquoi il se déplace comme ça? Le nombre, c'est parce que c'est les chiffres qui se déplacent pas la virgule. C'est les chiffres qui sont 10, 100 ou 1000 fois plus grands. Parce que là, j'ai fait multiplier par 10. Mais bien sûr que si je reviens du coup sur mon 456 et que là du coup je multiplie par 100, ben du coup chaque chiffre est 100 fois plus grand. Donc le 1 qui est le chiffre des centaines, il est 100 paquets d'une centaine, ça va être la dizaine de milliers et du coup vous voyez qu'on a ce nombre là qui correspond du coup à 12 346,6 ou virgule 60, etc. Et là on peut vraiment se faire des lignes de zéro. Si je prends un nombre entier, et vous comprendrez que c'est exactement la même chose, je vais prendre 356 par exemple, ouais, j'avais un 2 en trop, c'était pareil, 356, vous voyez que j'ai mis des zéros dans tous les sens. Mais du coup, il faut bien comprendre que 356, comme d'ailleurs 356,000, c'est exactement pareil, et on n'a pas le problème de se dire, oui, mais en fait, il suffit de rajouter un zéro. Mais non, c'est pas qu'on rajoute un zéro, c'est que finalement, le chiffre des centaines, oui, passe au chiffre des unités de 1000, le chiffre des dizaines passe aux centaines, le chiffre des unités passe aux dizaines, vu qu'on multiplie par 10, mais le chiffre des unités n'en ayant pas, ben, du coup, on en a, pardon, le chiffre des dixièmes, on en avait 0 dixième, on peut se le dire en 356,0 du coup, ben, du coup, ce zéro-là va passer au chiffre des unités parce que ces dixièmes seront changés en unités vu que c'est 10 fois plus grand.
Et donc, c'est exactement pareil avec fois 100, fois 1000. Et du coup, et je pense que vous le comprenez aisément, je vais reprendre avec une écriture, avec un nombre décimal dont la partie décimale est non nulle. Donc ici, si je divise par 10, ben ça veut dire que chacun des chiffres est divisé par 10. Donc ça veut dire que le chiffre des centaines, qui est le 3, ben du coup, il va être 10 fois plus petit, ce chiffre des centaines, et donc 10 fois plus petit qu'une centaine, c'est une dizaine, et donc ça veut dire qu'on va glisser dans l'autre sens. Et donc là, on va retomber, du coup, sur divisé par 10, on va être sur 35,64. Divisé par 100, ça va être 3,564, et ainsi de suite. Voilà. Donc divisé par 10, 100 et 1000 ou multiplié par 10, 100 et 1000, la clé est vraiment le glisse-nombre pour la compréhension. Voilà. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passer une bonne journée et en avant les maths.